Bonjour à tous et à toutes. Alors après de longs mois d'absence, voilà, me voilà de retour. J'ai hésité plein de fois à vous faire des vidéos pour vous raconter des petites étapes. Et puis finalement, j'ai été prise par le tourbillon de la vie et que je n'arrivais pas à me poser. Alors, j'ai fêté les 1 an du diagnostic, donc au mois d'août là. C'est une étape quand même, hein. C'est une étape. Donc avant ça, il y a eu une coloscopie qui s'est très bien passée. C'est certainement l'examen le plus facile parce que comme on est en anesthésie générale, on ne se rend pas trop compte du truc. Voilà, et puis hier, 23 octobre 23, donc Capicua, on dit en Espagne, quand ces deux dates sont... enfin, bref, c'est pas intéressant. Pardon. On m'a enlevé le porte-à-4, donc ça y est, c'est bon, c'est retiré. Le chirurgien, alors je n'ai pas trop compris parce que vous choisissez, enfin moi je n'ai pas choisi qui me le posait. Par contre, c'est mon chirurgien qui m'a opéré de l'intestin qui me l'a enlevé. Bon. Et qui m'a quand même dit bon, vous êtes sûr? Oui, évidemment, je suis sûre. J'en veux plus de ce truc. Alors, je vous tiendrai informé en fait de la suite de l'opération parce que depuis sa pause, quand même, j'ai eu beaucoup de restrictions au niveau des épaules. Et pas forcément que de l'épaule. Donc, ouais, il était passé à droite, hein, donc là je suis en miroir, donc il était placé à droite. Euh, mais beaucoup de restrictions dans mon épaule gauche. Et en fait, ça faisait tirer le fascia. Donc je vais voir si, grâce à la dépose, eh bien, enfin, je récupère mon épaule. Voilà. Et sinon, bah, ça n'a pas été, pas été une période facile, hein. Je- Depuis, je pense, j'en discutais hier avec l'infirmière de la douleur de la clinique que j'ai pu recroiser. Et je lui disais combien je trouvais que l'après est beaucoup plus difficile à vivre que le pendant. Et que c'est certainement... alors, pour plusieurs raisons, hein. Déjà d'une, parce qu'en fait, on y met toute son énergie pendant la chimio, hein, voilà, pour dépasser ça, pour être le mieux possible. Enfin, en tout cas, ça a été mon cas. Je me suis beaucoup battue. Enfin, pas battue, c'est pas le mot, mais j'ai fait beaucoup de choses pour être bien, en fait, pendant cette période-là. Et puis bah, derrière, c'est vrai qu'on a tendance à en avoir marre, hein, je l'avais dit, hein, que ce soit les compléments alimentaires, les soins, etc. Il y a un trop plein. Et du coup, on se laisse un petit peu, on revient à la vie de façon un peu brutale. Donc, c'est pas forcément, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai fait moi. Et c'est pas forcément toujours la bonne option. En même temps, il y avait aussi une dimension financière, hein, parce que tout ça, ça rentrait pas dans la prise en charge, n'est-ce pas? Et du coup, il y a aussi ça, il y a aussi envie de faire autre chose, quoi. Et donc de dépenser cet argent dans autre chose. J'ai récupéré mes cheveux, comme vous pouvez le constater. C'est plutôt agréable. Ils sont frisés maintenant. Et ouais, donc y a ça. Et puis il y a le fait aussi bah, que les proches sont rassurés. Donc du coup, pouf, en fait, ils viennent plus vous voir. Hein, surtout quand vous avez les premiers résultats qui disent que tout va bien. Voilà, donc les proches sont en confiance et du coup, bah, ils reprennent leur vie aussi, ce qui est normal, hein, je ne fais pas de reproches à qui que ce soit, hein, c'est évident. Les amis, pareil. Les amis qui étaient présents et qui venaient vous voir, qui sont venus me voir pendant la chimio, bah, du coup derrière c'est ah bah ça va mieux donc voilà, donc la vie reprend en fait, hein. Et tout ça c'est très normal, mais c'est pas forcément la chose qu'on vit le mieux. Parce qu'il y a donc cette période un petit peu de solitude. Il y a aussi une période de dire est-ce que je suis en capacité de reprendre ma vie là où je l'ai laissée. Et certainement pas, parce que de toute façon, s'il nous arrive ça, c'est bien qu'il y a des choses à changer. Enfin voilà, pour moi personnellement, ça a été une période de grosse prise de tête, je vais dire ça comme ça, avec des sommeils, un sommeil très compliqué, une fatigue importante, une mémoire qui fonctionnait pas au top.
Et ça a quand même duré jusqu'à septembre. Après 2 semaines de vacances, j'avoue que ça va un peu mieux. C'est pas encore ça, hein. Mais ça va mieux. Et voilà. Mais bon, ça c'est déjà pas mal. Donc ça sur la partie mentale surtout. Sur la partie physique, le poids est revenu avant la chimio. C'était pas forcément le truc que je voulais récupérer en premier. Mais bon, voilà, c'est là. En même temps, quand je vois les photos, je me vois effectivement avec moins de poids, mais j'étais quand même pas en forme, hein. C'était pas, voilà, quand je vois sur les photos, c'est fou, hein. Quand on se voit avec le recul, on se dit, ouais, quand même, c'était un assèchement qui était pas très naturel, en fait, hein. Voilà. Et puis, alors, donc, des trucs à dire. La première chose, c'est l'opération du porte-à-4, donc le retrait. J'ai demandé une anesthésie. Mais alors là, c'était clair, net et précis. Donc, je l'ai demandé à mon anesthésiste quand j'ai fait la visite. Et je lui ai expliqué que je ne souhaitais pas repasser par le trauma de la pause. Et donc, du coup, il l'a accepté. Donc, il m'a fait je sais pas ce que c'est. Bon, c'est un produit qui vous shoot un peu. En tout cas, je n'étais pas là. Et c'était très, très, très bien. Déjà d'une, parce que vous ne sentez pas la douleur de la piqûre ou bien moins. Je l'ai senti quand même, parce qu'il n'a pas attendu à ce que je sois complètement endormie, le chirurgien. Et donc, du coup, la piqûre de l'anesthésie locale, c'est pas très agréable à cet endroit-là, hein. Bon, ça dure pas longtemps, mais voilà. Donc on la sent quand même moins, et puis du coup forcément on est enfin moi j'étais moins en stress et c'était très très bien. Franchement, voilà, on vit le truc complètement différemment. D'ailleurs j'ai pas de douleur post-opératoire. Bon évidemment c'est gonflé et j'ai même pas regardé, j'ai regardé vite fait, mais voilà il y a un léger hématome parce que forcément on vous enlève quelque chose. Mais c'est pas non plus, voilà, j'ai pas un œuf, j'ai rien. Alors quand j'appuie, c'est douloureux. Mais sinon, pas de souci par rapport à ça. Donc je vous invite vraiment, mais que ce soit pour la pause ou le retrait, à demander cette putain d'anesthésie, quoi. Si vous la demandez pas, on vous la mettra pas. Mais pour la simple et bonne raison, c'est que ça mobilise un anesthésiste. Et donc ils n'ont pas envie. Ils en posent 10 tous les jours, n'importe à 4. Donc ils n'ont pas envie de faire ça. Mais tout le monde, toutes les personnes avec qui j'ai pu en discuter, elles ont toutes été traumatisées, c'est le mot, hein, avec cette pause. Donc franchement, n'hésitez pas. Et pour le retrait, c'est pareil. De toute façon, ça se fait en ambulatoire de la même façon. Vous restez juste un petit peu plus de temps dans la salle de réveil et c'est tout. Et c'est vrai que je ne suis pas fan de me mettre des produits dans le corps, mais à un moment donné, voilà, il faut choisir entre être bien dans sa tête et puis du coup, après éliminer l'anesthésie, ça prend du temps. Enfin, de toute façon, avec tout ce qu'on a éliminé après la chimio, ça va, on a un peu de temps devant nous. Donc, et puis on va dire que c'est la dernière. Donc en principe, voilà, jusqu'à la prochaine coloscopie, il n'y a plus d'anesthésie. Donc ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, alors moi j'étais à mi-temps thérapeutique et puis j'ai eu un appel de la sécurité sociale au bout d'un an me disant que, enfin une visite, hein, ils m'ont téléphoné pour venir et donc elle m'a demandé comment j'allais, donc je lui ai expliqué un petit peu mon état physique et mental et que mon état mental est important quand même pour le travail que je fais. Hein, je ne fais pas de la saisie informatique, donc enfin, même si je faisais de la saisie informatique de toute façon. Et en fait, eh bien, l'option c'était reprendre à plein temps ou excusez-moi, j'arrive même pas à trouver le mot. Bref, l'autre option, ça me revient, excusez-moi. Et en fait, dans l'autre option, moi j'entendais que je ne pouvais plus travailler. Et évidemment, alors j'ai pas le mot. Vous voyez, comme j'ai des trous de mémoire, c'est assez impressionnant. Il y a 2 secondes, j'aurais dit que je l'ai sur le bout de la langue, mais je m'en souviens pas. Et donc l'autre option, en fait, non, c'est pas que vous pouvez pas travailler, mais sur le moment, moi, elle me l'a pas expliqué. Je suis rentrée chez moi, j'étais complètement sonnée en me disant, mais va falloir que je reprenne le boulot à 100%, là, mais je peux pas, quoi, c'est pas possible, en fait. Même si je voulais, j'y arriverais pas. Et en fait, donc en discutant avec des relations à moi, elle m'a dit, non, mais c'est pas ça, tu peux demander quand même à retravailler en même temps, etc. Bon, bref. Au final, il faut savoir, parce que je suis retournée à la sécu, parce que je voulais quand même avoir des précisions, que non. Le mi-temps thérapeutique, il est possible sur une durée de 3 ans, sous condition, effectivement, du médecin conseil.
Mais c'est pas au bout d'un an, ça y est, c'est fini. Voilà, la seule chose, c'est que c'est tous les 6 mois. Et on en discute avec le médecin généraliste et surtout le médecin conseil de la Sécu qui décide en fait si c'est ok ou pas. Donc apparemment, l'infirmière de la douleur hier me disait qu'ils avaient dû avoir des directives et qu'ils resserrent un petit peu les vis concernant justement les mi-temps et les arrêts maladie. Parce que forcément, c'est la Sécu qui paye et c'est vrai que elle, soi-disant, elle n'a pas de sous. Et donc, ça c'est un autre débat. Et donc voilà, donc faites attention à ça aussi. Hein, ne vous laissez pas influencer et faites ce qui est bon pour vous. Et si vous ne sentez pas de reprendre, eh ben, reprenez pas. Après, voilà, moi j'ai toujours, je regrette pas du tout d'avoir travaillé pendant mes soins. Ça m'a vraiment permis aussi de maintenir une vie normale, une activité cérébrale, parce que j'imagine si j'avais pas continué à bosser, comment je serais aujourd'hui. Et puis même une activité physique, parce que je fais un boulot où moi je suis pas assise beaucoup, donc voilà, j'étais en activité. Donc ça c'était pour le point numéro 2, hein, j'ai parlé de... Voilà. Et bien c'est à peu près tout. Après, alors, ce fameux changement qu'on vous dit qu'il y aura un changement après. On vous dit, oui, tu vois, c'est une étape et après, j'aime bien les gens qui disent ça. Alors, je pense que c'est quelque chose de très progressif et qui n'est pas, voilà, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas, j'ai fini, donc ça y est, c'est bon. Ce qui fait que moi, je vous dirais pas ça. Je vous dirais juste que forcément, ça laisse des traces. C'est pas quelque chose d'anodin. C'est des maladies aujourd'hui où enfin, c'est des maladies. Alors, me concernant, j'ai pas été malade. Hein. J'ai eu un diagnostic et derrière, j'ai choisi de faire une chimio. Je peux pas dire le mot hein, de prévention. Non, j'ai choisi de faire une chimio. C'est des diagnostics qui font penser à la mort, forcément. Puisque ce sont des maladies qui, on sait très bien, il y a plein de gens qui meurent de cancer. Mais il y a plein de gens qui meurent de cancer depuis des années. Bien avant les traitements et bien avant qu'on les diagnostiquait. Des cancers, on en a tous dans notre corps. Mais ils s'installent ou ils ne s'installent pas. Et ça, c'est en fonction de notre vie, qu'elle soit ce qu'on met dans notre corps, nos aliments et notre pensée, etc. Donc, en tout cas, c'est ma vision des choses. Attention, hein, je partage ma vision des choses. Elle n'est pas représentative de la généralité. Et peut-être que en m'écoutant, vous ne vous sentez pas du tout représenté. Et c'est complètement ok. Mais c'est quand même... enfin, c'est sûr qu'un cancer du poumon chez quelqu'un qui fume pas, ça surprend. Du coup, moi je me dis, ça s'installe quand même pas à un endroit n'importe où. L'organe sur lequel ça s'installe, il n'est pas anodin. La période sur laquelle ça s'installe n'est pas anodine. Quand je dis s'installe, pour moi, c'est au moment où vous avez le diagnostic, ça fait déjà un moment que c'est là. Hein. C'est pas du jour au lendemain. Hein. C'est pas quoi que en ce moment on en voit beaucoup des cancers flash. Mais ça, c'est un autre sujet encore. Donc effectivement, forcément, pour moi, c'est passé par une analyse de pourquoi maintenant, et pourquoi cet endroit-là, et etc., etc. Et donc il a fallu que je fasse un retour sur ma vie, mais pas forcément besoin d'aller très loin, hein, et de comprendre certaines choses. Donc, bah oui, j'ai compris des choses. J'en ai compris. J'ai compris aussi, je pense que ça fait partie des étapes de vie, on va dire, hein, comme n'importe quelle étape, traumatisme ou perte qui vont nous faire bouger. Voilà, donc ça fait partie de mon petit jardin secret que je ne partagerai pas bien évidemment, mais voilà, ça fait partie aussi de ça. Et je pense qu'il est nécessaire de voir que forcément il y a du nettoyage autour de soi, sur les gens qui avaient avant le diagnostic, sur les gens qui y a pendant le traitement, et puis les gens qu'on veut garder après. Et c'est pas toujours facile pour les autres de comprendre ça.
Il peut même y avoir du nettoyage des personnes elles-mêmes hein, qui disent, voilà, qui s'éloignent hein, parce que ça leur convient pas ou parce que elles aussi elles continuent leur vie hein, pendant que nous on vit ça et c'est ok. Donc ça fait partie aussi des choses qu'il faut prendre en considération. Hein, c'est ce qu'on appelle la systémie, ça fait bouger le système autour de nous et c'est pas toujours confortable. Mais pour moi, ça fait partie de la vie. Voilà, voilà. Donc voilà pour les nouvelles. J'espère que tout le monde va bien et au mieux en tout cas. Je suis preneuse de vos nouvelles à tous ceux qui me suivaient et qui m'envoyaient des messages régulièrement. Et puis je vous souhaite à tous une très belle continuation. Je reviendrai certainement dans quelques semaines ou mois, je ne sais pas. Peut-être apporter d'autres choses. Ah oui, c'était ça que je voulais vous dire juste. En général, dans une grande région, alors c'est le cas ici à Toulouse, il y a une ligue. Cette ligue, en fait, est là pour vous aider. Pour vous accompagner justement, même en ce qui concerne la sécurité sociale. Sur l'après, il y a un suivi qui apparemment est pris en charge. J'ai pas eu les renseignements, mais voilà, il y a un suivi qui est pris en charge si vous avez besoin de soutien. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de ce genre d'organisme et puis de prendre ce qui vous parle. C'est important aussi. Voilà. À bientôt.